Gloire à Dieu pour son Église. Bon matin, Église. Très heureux d'être encore avec vous autres, puis avec les enfants en plus, qui sont avec nous ce matin. Donc les enfants, puis les plus jeunes aujourd'hui, vous allez entendre un message, mais essayez de vous concentrer, puis de retenir, même si c'est juste une petite phrase, même si c'est juste une petite vérité que vous allez entendre pendant le service, essayez de la retenir, puis de demander à Dieu de faire son œuvre dans votre cœur à travers cette parole-là. Les enfants, aujourd'hui, ce ne sera pas Skibidi. Ah, non, pas plus de tête que ça. On va essayer d'être Sigma. Non? Non, ça ne marche pas en les vues qui essaient de parler comme les jeunes, comme ça. Les autres se disent, c'est quoi ce langage-là? Allez voir sur Internet. Nous, on entend ces mots-là des fois à la maison chez nous. Aujourd'hui, on continue notre série sur la prière. On va être dans Colossiens 1 pour la prédication de la parole de Dieu. Donc, si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir à ce moment-ci dans Colossiens au chapitre 1. Si vous n'avez pas de Bible, je vous invite à lever la main là où vous êtes. On va vous prêter une Bible. Et si vous n'avez pas de Bible à la maison, c'est un cadeau qu'on vous fait. Vous pouvez la porter chez vous. On désire que tout le monde ait la parole de Dieu dans son foyer pour être nourri par l'Écriture. Donc, si vous n'avez pas de Bible entre vos mains, vous pouvez lever la Bible. Levez la main là où vous êtes. On va vous prêter une Bible. Quelqu'un? Non? Parfait. Donc, tout le monde a une Bible et tout le monde va être capable de suivre avec nous dans Colossiens au chapitre 1. Aujourd'hui, c'est la dernière partie de notre mini-série sur la prière, les grandes prières de la Bible. Puis on va voir aujourd'hui la prière de l'apôtre Paul pour les chrétiens de Colosse. Puis on va regarder un petit peu encore une fois un modèle de prière, de quelle manière est-ce qu'on est appelé à prier. Et je dois vous dire que c'est une prière que je fais souvent pour l'Église, souvent pour chacun d'entre vous autres, que je prie ce texte-là pour l'Église ici d'Oxa. Et je vous invite à prendre ce texte-là, puis à peut-être le retenir comme, peut-être prendre des notes et le retenir comme une formule de prière même que vous pouvez utiliser à la maison, un gabarit, un petit peu un guide pour vous inspirer à prier pour vos frères et sœurs qui sont dans l'Église de Christ. Colossiens 1, on va être dans les versets 9 à 11 aujourd'hui. Et je crois que ça va être un temps édifiant. Aujourd'hui, le titre du message, c'est « Prier pour la transformation ». On a vu le premier message, « Prier pour la gloire de Dieu ». On a vu qu'on devait chercher cette gloire comme étant le plus grand but de notre existence. On a prié notre grand berger, on a prié pour le réconfort, on a prié pour la faveur de Dieu la semaine passée, ce qui est un petit peu parfois mal compris, mais qui est une manière biblique de prier pour la faveur de Dieu sur notre vie. Et ce matin, on voit prier pour la transformation. Puis je dois vous avouer que c'est un sujet qui est peut-être un peu plus sensible à notre ère. Peut-être un sujet dans plusieurs églises qu'on ne va pas trop toucher. Peut-être un sujet dans plusieurs milieux même aujourd'hui avec la mentalité du siècle présent. Ou dire à quelqu'un tu dois être transformé, c'est comme lui planter un poignard dans le chest. Mais voyons, de quoi tu parles? Je suis parfait comme je suis, tu dois m'accepter comme je suis. Et ça paraît très mal de dire à quelqu'un, non, tu as besoin de transformation. Et pourtant, l'apôtre Paul, ici dans le texte, va prier pour la transformation des chrétiens de Colosse. Et je crois que c'est extrêmement biblique et qu'on a besoin de l'entendre. À l'heure où tout le monde croit qu'ils doivent suivre leur propre cœur, tout le monde doit plutôt changer autour de moi pour s'adapter à moi. Puis c'est pas moi qui dois changer. La parole de Dieu nous appelle plutôt, dans la puissance du Saint-Esprit, à changer. Et quand on réalise qu'on ne doit jamais changer, mais que les autres doivent s'adapter à nous, autrement dit, doivent changer leurs convictions pour ne pas nous offenser, on se rend compte que c'est un système qui est voué à l'échec. Hein? Il y a quelqu'un qui va changer en quelque part de toute façon. Si ce n'est pas toi, ça va être quelqu'un d'autre. Pourtant, la Bible dit que notre cœur est tortueux par-dessus toute chose, à cause du péché, puis qu'on a besoin d'être transformé de l'intérieur. Puis parfois, on regarde notre vie chrétienne, puis on regarde la manière dont on vit, dont on agit avec les autres, et combien de fois, là je m'adresse à votre cœur ce matin, ok, pas à votre orgueil, pas à votre aspect où vous avez peut-être tendance à penser dans certains domaines de votre vie que vous êtes meilleur que les autres, mais à votre cœur, où peut-être vous êtes parent, puis vous êtes dans votre foyer une fois de temps en temps, puis moi ça m'arrive, je l'ai partagé aux hommes au dernier brunch des hommes, et ça m'arrive d'être chez nous, puis d'agir d'une telle manière dans mon foyer où je me dis, il me semble que je m'étais dit que je n'allais jamais agir de cette manière-là. Seigneur, j'aimerais tellement ça changer, j'aimerais tellement ça être transformé pour être un meilleur père, pour être un meilleur mari, pour être un meilleur pasteur, un meilleur ci, un meilleur ça. Est-ce que ça vous arrive dans votre vie de vous dire ça, de vivre des moments où vous dites, mais si seulement je peux être différent de ça, j'aimerais ça plus avoir ce genre de sentiment-là. Tu parles avec quelqu'un, puis tu t'en vas après, puis tu te remets à repasser toute la conversation dans ta tête, tu t'en vas chez vous à la maison, puis tu dis, si seulement je pouvais arrêter de me faire toutes sortes d'idées, puis de penser toutes sortes de choses de ce que les gens auraient pu me dire.
pendant notre conversation ensemble. Et ce matin, je veux t'offrir ce que la Bible enseigne ici comme un modèle de prière pour la transformation. Comment est-ce que le Seigneur le fait dans notre vie? Comment est-ce qu'on doit prier pour le voir arriver? La réalité, c'est que même si on est dans un monde où en même temps on dit qu'on doit être accepté tel qu'on est, ben, d'un autre côté, on prêche sans arrêt ce langage où on doit chaque jour devenir la meilleure version de nous-mêmes. On est à une ère, pour vrai, on loue des bureaux au head office, puis il y a là-bas, je ne vous nommerai pas qui, mais il y a là-bas un influenceur québécois qui loue un bureau, qui est très connu sur les réseaux sociaux, puis tout ce qu'il fait, c'est faire des conférences sur la motivation, puis l'estime personnelle, puis comment devenir une meilleure personne. Puis ça, c'est un de ceux-là, mais c'est tellement populaire aujourd'hui. C'est-à-dire, voici de quelle manière tu peux être maître de toi-même, puis avec tout ce que tu as à l'intérieur, tu peux faire de toi une personne extraordinaire. La Bible dit que c'est faux. Je crois qu'on n'arrivera jamais à s'améliorer par nos propres forces, par notre propre sagesse, par notre propre pouvoir. Puis chacun d'entre nous autres, on peut témoigner à un certain moment où on peut dire « Ah, pourtant j'applique toutes les techniques, puis j'ai l'impression que ça ne marche pas. » La parole de Dieu ici nous dit que c'est possible d'être transformé, que c'est possible de changer, que c'est possible de devenir de meilleur en meilleur, je le crois. Je crois que la Bible enseigne cela. Mais je crois que la bonne manière de le chercher, c'est de le chercher en Christ. Alors, l'idée principale du texte ici ce matin, c'est ceci. Puis je veux communiquer l'espoir dans le cœur de chaque personne. C'est possible de changer. Il m'est possible d'être transformé à l'image de Jésus. C'est possible pour moi de devenir un petit peu plus comme Christ, plus que j'avance dans ma vie chrétienne. C'est possible de ne pas rester toujours le même, mais cette possibilité-là ne se trouve pas dans ma sagesse et dans mes forces. Alors, lisons ensemble les versets 9 à 11 de Colossiens 1. Et ensuite de ça, on va entrer directement dans le message. Colossiens 1, verset 9 dit « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander, quoi? Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Alors, comme si je vous dis que c'est impossible d'être transformé par notre propre force, qu'on a besoin de l'aide du Seigneur, on a besoin d'un changement de la part de Dieu qui se fasse dans notre vie, de la même manière, je suis incapable de prêcher la parole de Dieu comme elle doit être prêchée, à moins que le Seigneur vienne à mon aide. Alors, je veux m'arrêter ici pour prier encore demander à Dieu de nous aider. Seigneur, ce matin encore, on vient plaider devant toi. Aide-nous. On l'a chanté, c'est tellement un beau chant qu'on vient de chanter. Quel sublime trésor. Ta parole, Seigneur. Mais on a besoin de toi pour éclairer nos yeux. On a besoin de toi pour parler à nos cœurs. On a besoin de toi pour ouvrir cette parole-là devant nos yeux et que tu nous transformes à travers elle. Je veux te prier de tout mon cœur, comme je l'ai fait cette semaine, qu'aujourd'hui, mon Dieu, tu sois avec ma bouche, que tu m'aides à communiquer le message comme je dois le communiquer, que tu m'aides, Seigneur, à exposer le texte, la parole de Dieu, pas mon message, mais le tien. Et je te prie que par ton esprit, tu puisses ouvrir les cœurs comme tu l'as fait avec Lydie dans le Nouveau Testament. Lorsque Paul est arrivé sur le bord de l'eau, il t'a ouvert son cœur pour qu'elle reçoive ta parole. Je te prie, mon Dieu, que chacun ici puisse avoir un cœur ouvert pour recevoir ta parole, comme elle l'est vraiment, comme la parole de Dieu, et que chacun reparte transformé par la puissance du Saint-Esprit, et avec ce désir-là de te chercher, de te prier, de te demander d'agir dans chacune de nos vies. En Jésus-Christ, on te prie. Amen. Premièrement, s'il m'est possible d'être transformé à la ressemblance de Jésus, ma première prière, c'est que je prie comme l'apôtre Paul ici au verset 9, que tu cherches sa volonté. Le verset 9 nous dit, c'est pour cela aussi que nous prions. Depuis le jour où nous en avons été informés, on ne cesse pas, l'apôtre Paul et les apôtres qui étaient avec lui, ne cessent de prier pour l'Église et pour les chrétiens qui sont à Colosse, et ne cessent de prier Dieu pour eux. Mais il leur dit directement, ça c'est intéressant. Je ne sais pas si ça vous arrive de parler avec des chrétiens, puis de repartir le dimanche matin, puis de dire, hey, je vais prier pour toi, mon frère, cette semaine, puis après ça, tu t'en vas. Au lieu de peut-être, premièrement, t'arrêter puis prier tout de suite avec la personne, ou même encore de communiquer à la personne pourquoi tu vas prier. Des fois, je parle avec des gens, puis j'ai fait ça longtemps dans le passé, je le fais moins souvent maintenant, mais des gens qui me disent « Sois béni, mon frère ». Là, je vais m'arrêter, je vais dire « Comment? Comment est-ce que tu souhaites que je sois béni? De quelle manière? Dis-le-moi. Sois clair, vas-y, ça va me bénir encore plus, puis m'encourager encore plus. » Ici, Paul dit qu'il prie pour eux, mais il leur dit « Voici comment je prie pour chacun d'entre vous,
chrétiens de Colosse, et c'est tout un encouragement. Voici ce qui commence. Il leur dit, nous cessons de prier Dieu pour vous et de demander. Voici la première chose qu'il demande, que vous soyez remplis. Remplis en grec, pléroma, c'est le mot qui est utilisé le plus dans Colossiens. C'est un mot-clé pour comprendre la lettre de Colossiens. La plénitude, il y avait des faux enseignants qui parlaient d'une autre plénitude qui n'était pas celle de Dieu. Et Paul parle de la vraie plénitude qui est celle qu'on trouve en Jésus-Christ. Mais ici, il parle d'être rempli de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. On peut se dire de manière très simple, chacun d'entre nous autres, où est-ce qu'on trouve la volonté du Seigneur? On le répète à chaque semaine, on trouve la volonté du Seigneur ici dans la parole de Dieu. Il nous a laissé un livre, on peut trouver l'endroit par excellence pour connaître la volonté du Seigneur, trouver la sagesse spirituelle dans la volonté de Dieu. C'est la première étape pour mener une vie fructueuse. Ici, je regarde à un texte comme celui-là, puis je pense à des hommes comme Charles Haddon Spurgeon, qui était appelé le prince des prédicateurs, ou je pense à un autre héros de la foi que j'admire énormément, Martin Lloyd-Jones, qui est probablement un des meilleurs prédicateurs à avoir existé après l'apôtre Paul et Jésus. Tous les deux, c'est des hommes qui n'ont pas été au collège biblique. Je ne suis pas en train de parler contre les collèges bibliques, je trouve que c'est une très bonne idée. Si vous pouvez aller au collège biblique et vous pensez aller dans le ministère pastoral, inscrivez-vous au collège biblique. Je vais moi-même enseigner au collège biblique à partir de janvier. Vous pouvez prier pour ça, que le Seigneur m'accompagne. Je crois que c'est une bonne chose. Mais c'est juste pour dire que ces deux hommes qui ont marqué leur histoire, qui ont été utilisés puissamment par le Seigneur, et pourtant qui n'ont pas été à l'école biblique. Par contre, ce serait une folie de penser que ces hommes-là ont négligé ou ont méprisé la parole de Dieu. C'est des hommes qui étaient pleins de l'Esprit Saint, puis qui ont découvert un amour tellement grand pour l'Écriture, qui se sont mis à étudier la Bible, puis à lire, puis à essayer de comprendre le texte, puis à étudier même les langages par eux-mêmes bibliques pour essayer de comprendre le message que le Seigneur avait donné à son Église. Charles Spurgeon, on dit qu'après sa mort, on a trouvé dans sa bibliothèque plus de 20 000 livres. Je suis un peu jaloux de sa bibliothèque. Plus de 20 000 livres. Cet homme-là passait du temps. C'était pas, à l'époque, ce n'était pas un bureau avec des écrans partout sur les murs, mais c'était une bibliothèque carrément avec une table. Il s'assoyait puis il l'étudiait pendant des heures, la parole de Dieu. Ils chérissaient tous les deux la connaissance de la volonté de Dieu comme étant la source de toute sagesse et le moyen de porter du fruit. Puis je vous dis ça pas pour vous dire que l'étude de la parole de Dieu, c'est seulement pour les pasteurs. L'étude de la parole de Dieu, c'est ouvert à chacun d'entre nous autres. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, je ne sais pas si vous vous rappelez la première Bible que vous avez tenue entre vos mains. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça ne fait pas très longtemps. La mienne est encore à la maison. Il n'y a plus de cover dessus. Elle est déchirée, elle est surlignée un peu partout. Pas parce que je l'ai détruite, parce que j'étais fâché, mais parce que je l'ai tellement lu que c'est magané, que c'est tout détérioré. Mais je me rappelle encore de cette petite Bible-là que j'avais. Et combien de temps j'ai passé lorsque je suis venu à Christ à dévorer l'Écriture. Et la connaissance de la volonté de Dieu, on croit dans notre Église et dans la chrétienté en général, normalement, que la parole de Dieu est assez profonde pour que les plus grands intellectuels du monde se cassent la tête toute leur vie à essayer de comprendre les moindres détails. Mais en même temps, on croit que la parole de Dieu est simple et que chacun de nous peut la comprendre, avec peu importe notre niveau d'éducation. Le Seigneur nous parle, la parole de Dieu est pour nous, puis la connaissance de la volonté de Dieu est accessible. Le but ici, pour lequel Paul prie, c'est qu'ils connaissent, mais qu'ils connaissent la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Puis dans la prière qui est devant nous aujourd'hui, il y a un petit mot qui se répète tellement souvent. Ici, on le voit moins un peu en français, mais en. Ici, il ne nous dit pas juste qu'on doit connaître la volonté de Dieu, mais il nous dit la manière dont on doit connaître la volonté de Dieu ou le moyen par lequel on arrive à connaître la volonté de Dieu. Il nous dit ici, soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Comment? En toute sagesse et intelligence spirituelle. La manière où, la façon dont on arrive à accéder à cette connaissance de la volonté de Dieu est par la sagesse et l'intelligence spirituelle. Donc c'est clair qu'il y a un investissement. Il y a un effort intellectuel à faire. C'est clair qu'il faut utiliser notre cerveau pour essayer de comprendre la construction des phrases, des verbes et tout ça. C'est assez évident. Il y a une réflexion qui est nécessaire. Il y a un effort cérébral pour comprendre. Mais il y a une sagesse puis une intelligence qui n'est pas accessible par notre propre force. Ici, lorsqu'on regarde à une phrase comme celle-là, on doit se poser la question. Il y a un petit mot qui est souvent négligé dans le texte ici. C'est le mot spirituel. De quelle manière est-ce qu'on arrive à connaître la volonté du Seigneur? Ce que je veux dire ce matin, c'est très important pour notre foi chrétienne, frères et sœurs. C'est qu'on ne peut pas arriver, on ne peut pas dire que n'importe qui peut prendre la parole de Dieu et arriver à comprendre la volonté du Seigneur. Je vais
Là, vous dites, ben, tu te contredis, tu viens de dire que c'est simple, tout le monde peut comprendre. On peut comprendre ce que le texte dit. Et bien longtemps avant ma conversion, j'étais capable de dire que Jésus était mort sur la croix pour les péchés des pécheurs et tout ça, et que Jésus avait pris sur lui le châtiment qui nous revenait. J'étais capable de dire ces choses-là. Mais tant qu'il n'y avait pas une œuvre spirituelle de fait dans mon cœur, j'étais incapable de vraiment comprendre la volonté du Seigneur pour ma vie à travers le texte. Ce qui est écrit ici, c'est que le Seigneur nous donne cette sagesse, cette intelligence par son esprit. Ça prend une révélation qui est spirituelle ici. Autrement dit, ce n'est pas tout le monde qui peut prendre la Bible et commencer à vivre selon ce que Dieu nous enseigne à vivre. Ça prend une œuvre du Saint-Esprit dans notre vie et ô combien est précieux l'Esprit de Dieu pour chacun de nous. Je veux vous inviter à regarder dans 1 Corinthiens 2, les versets 11 à 16, qui explique exactement ce que je suis en train de vous dire. Dans 1 Corinthiens 2, les versets 11 à 16, on nous dit ceci. Je vous le lis rapidement, okay? Vous pouvez le noter et le relire à la maison si vous n'avez pas le temps de tourner. Ici, c'est encore l'apôtre Paul qui enseigne. Il dit, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Au verset 13, il dit, et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et notez bien le verset 14 qui nous dit clairement que c'est impossible dans notre propre chair. Il dit, mais l'homme animal, autrement dit l'homme sans l'Esprit de Dieu, l'homme charnel, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut lire la Bible, on peut comprendre les mots qui sont écrits, on peut comprendre certaines choses, mais ce qui est clair ici, c'est que sans l'Esprit de Dieu, c'est impossible pour nous de saisir vraiment ce que le texte nous dit. Il nous dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Au verset 16, il conclut, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Qui ici peut dire, j'ai connu la pensée du Seigneur pour être instruit par lui? Tout chrétien devrait lever la main. Regardez la fin. Or, nous avons la pensée de Christ. Ces choses qui étaient cachées auparavant ne sont plus cachées pour nous lorsque l'Esprit de Dieu vient en nous et nous révèle sa volonté en travers la parole. Donc, la première chose à comprendre, c'est que Paul prie pour qu'il y ait une connaissance de la volonté de Dieu, mais cette connaissance-là n'est pas atteignable dans notre propre force. On a besoin de l'Esprit de Dieu pour éclairer nos yeux et pour nous aider à comprendre ce que Dieu nous dit dans l'Écriture. C'est pourquoi on prie à chaque fois avant d'ouvrir la parole. C'est pourquoi j'aime tellement le chant qu'on vient juste de chanter. On a besoin que toi, Seigneur, tu nous aides à comprendre et à voir les merveilles de ta parole dans le livre qu'on ouvre à chaque semaine ensemble. Romains 12, 2, Paul va répéter une phrase un peu similaire lorsqu'il va dire, et il parle encore clairement de la transformation ici, lorsqu'il va dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez quoi? Transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Autrement dit, prier pour la transformation, prier pour que le Seigneur fasse cette œuvre-là dans notre vie, c'est prier pour connaître la volonté de Dieu par l'Esprit de Dieu, dans la parole de Dieu. Je le répète, prier pour la transformation, c'est prier pour que nous puissions connaître la volonté de Dieu par l'Esprit de Dieu, dans la parole de Dieu. On doit chercher dans l'Écriture et l'Esprit, demander à l'Esprit de Dieu, ouvre mes yeux pour que je puisse comprendre. Mais attention, Paul ne s'arrête pas ici. Si on s'arrêtait là, ça pourrait être assez triste de dire, OK, tout ce qu'on a besoin, c'est de devenir plus intelligent par l'Esprit, de comprendre des choses dans notre tête. Mais il continue en disant que connaître n'est pas suffisant en soi. La connaissance doit produire quelque chose dans nos vies. Donc, deuxièmement, je prie que tu sois agréable à Dieu. La première partie du verset 10 nous dit, voici pourquoi est-ce qu'on apprend à connaître la volonté du Seigneur? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. La connaissance, autrement dit, et l'obéissance vont de pair. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de séparation entre apprendre et appliquer. Si tu n'appliques pas, tu n'as pas appris encore la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, on ne peut pas séparer savoir et être. Si tu sais que Dieu est merveilleux, si par l'Esprit tes yeux sont ouverts sur la grandeur du Seigneur, automatiquement, tu deviens un adorateur, puis tu célèbres la gloire de Dieu.
Il n'y a pas de différence entre savoir et être. C'est beau de connaître la volonté du Seigneur, mais à quoi ça sert si on ne la met pas en pratique? Honnêtement, est-ce que ça ne fait pas de nous juste de plus grands hypocrites? Jésus va mettre un jugement sur les pharisiens en disant, si vous ne connaissiez pas la vérité, vous ne seriez pas coupable. Mais vous la connaissez. Paul dit que la connaissance de sa volonté conduit forcément à marcher. Autrement dit, la connaissance conduit au comportement. La connaissance conduit au caractère. Il nous conduit à marcher d'une manière digne de Christ. Et en faisant ainsi, on devient agréable aux yeux de Dieu. Je vais vous poser la question et m'adresser à votre cœur. Quel enfant de Dieu ne désire pas être agréable au Seigneur? Je ne sais pas pour vous, mais il n'y a pas de plus grande récompense qu'on peut avoir dans notre vie que de savoir que le Seigneur sourit sur notre vie. Que le Seigneur nous regarde avec approbation. Que le Seigneur nous regarde en disant, t'es mon enfant. Tu marches dans mes voies. Je suis honoré de la manière dont tu vis ta vie pour moi. De quoi a l'air ta marche avec Dieu ce matin? Marcher, c'est une expression hébraïque qui est une expression juive qui est utilisée souvent pour parler de la manière dont tu vis. Ton style de vie, la manière dont tu vis ta vie. Marcher avec Dieu, c'est voici la manière dont je vis ma vie. C'est une démonstration directe de ce que tu crois. Donc laisse-moi te poser la question. Qu'est-ce que ton mode de vie, qu'est-ce que ta marche en ce moment, qu'est-ce que ton comportement, qu'est-ce que ton caractère révèle à propos de ce que tu crois vraiment dans ton cœur? Parce que ceux qui observent autour peuvent voir, même si ta bouche ne s'ouvre pas, peuvent voir certaines choses que tu crois en regardant comment tu vis ta vie. Croyez-vous ça, frères et sœurs? C'est vrai. Parfois, on doit demander pardon au Seigneur, mais c'est vrai. De quoi a l'air ta vie? Qu'est-ce que ta vie déclare en ce qui concerne tes convictions profondes? D.L. Moody, en 2009, j'ai visité l'école Moody Bible Institute à Chicago. Il y avait un petit musée avec une statue de cire de D.L. Moody, qui est un grand évangéliste. À l'époque, il y a très longtemps, puis cet homme-là était un cordonnier avant de devenir un évangéliste. Puis il a dit ceci, il y avait souvent des liens avec les chaussures, puis il a dit chaque Bible devrait être reliée en cuir de chaussures. Chaque Bible qu'on tient dans nos mains devrait être reliée avec un cuir de chaussures. Pourquoi il disait ça en voulant dire, autrement dit, que tes bottines suivent tes babines. Tout ce que tu dis croire et tout ce que tu lis dans l'Écriture devrait avoir un impact sur la manière dont tu marches dans ta vie. Et je crois qu'il a raison. Je crois qu'il a raison. Est-ce que tu es, ce matin, un chrétien non pratiquant? Y a-t-il quoi de plus triste que ça? Le pasteur à l'église où j'étais à Drummondville, à l'époque, disait souvent à l'église, un petit peu en blague, « Je suis un nudiste non pratiquant. » Les gens disaient, « Hein? Quoi? » Il disait, c'est la même chose quand les gens disent qu'ils sont chrétiens mais qu'ils ne pratiquent pas. Ça ne veut rien dire, autrement dit. Si tu ne vis pas selon ce que tu crois dans l'Écriture, mais tu es en train de renier, autrement dit, ce que tu dis croire. Un des plus grands fléaux de notre ère, je crois, c'est l'analphabétisme biblique. On ne connaît plus la parole de Dieu. On revient au point 1, hein? Parce qu'on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu et de la volonté du Seigneur, bien, notre vie n'est pas alignée avec la parole de Dieu. On a tellement souvent entendu parler d'une manière et d'une autre de la grâce de Dieu. Et parfois, il y a des gens qui vont prendre la grâce de Dieu, qui vont tellement déformer ou tellement pousser cette doctrine-là à un extrême que ça devient laid. Autrement dit, la grâce de Dieu sans arrêt qui fait en sorte que la grâce n'a plus aucun pouvoir dans notre vie, ne change plus rien et n'est plus capable de nous transformer. Autrement dit, tu peux croire en Dieu, tu peux suivre Jésus, tu peux avoir la grâce de Dieu, mais vivre pareil comme tu vivais avant de le connaître. Ce n'est pas biblique du tout. Tu ne trouveras aucun endroit dans l'Écriture qui va appuyer une doctrine comme celle-là. La grâce de Dieu me change, me transforme, elle a un impact dans ma vie. Frère et sœur, de quoi a l'air ta marche avec Dieu? Est-ce que ta marche et ta vie prouvent ce que tu crois à propos du Seigneur? Lorsque tu connais la parole de Dieu, tu ne te laisses pas tromper par toutes sortes de mauvaises doctrines. Vous savez, Warren Wiersbe, c'est pas facile à dire ce nom-là, mais c'est un commentateur biblique qui a dit « Satan est si trompeur. Il aime emprunter le vocabulaire chrétien, mais il n'utilise pas le dictionnaire chrétien. » Autrement dit, il utilise les mots de la foi chrétienne comme grâce, puis il le dépouille de son sens, ce qui fait qu'on a une fausse assurance du salut. Comme disait un certain chanteur chrétien, on s'en va tous en enfer en faisant la fête puis en dansant. Parce qu'on croit, on a une fausse assurance du salut. Lorsqu'on connaît la parole de Dieu, on ne se laisse pas tromper. Autrement dit, le diable change le sens des mots pour tromper les gens, mais en continuant de paraître pieux et biblique. Ce n'est pas notre cœur, frères et sœurs. Paul prie pour la transformation de vie qui passe par la connaissance et qui nous rend agréables
au Seigneur? Qui veut vivre d'une manière agréable au Seigneur? Est-ce que tu vois des changements dans ton caractère depuis que tu es chrétien ou chrétienne? Peut-être que tu es découragé en disant, j'en vois pas tant que ça. Peut-être que tu devrais t'asseoir et demander aux gens qui te connaissent autour de toi. Demande aux membres de ta famille, demande aux gens qui t'entourent. Est-ce que les gens sont capables de dire, mais tu sais, c'est vrai que tu ne te trouves pas très patient, et dans les 5 dernières années, il y a vraiment eu une nette amélioration, puis je bénis Dieu pour ça. Est-ce que tu vois que le Seigneur fait une œuvre dans ton cœur pour te changer à l'image de Christ? Ce que tu crois détermine comment tu vis, et comment tu vis va toujours déterminer le fruit que tu vas porter dans ta vie. Et c'est là où Paul s'en va à la fin du verset 10. Donc, troisièmement, je prie que tu portes du fruit. Je prie que tu cherches sa volonté. Je prie que tu sois agréable à Dieu. Et troisièmement, je prie que tu portes du fruit. À la fin du verset 10, il va dire, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Il ramène encore ici la connaissance du Seigneur. Paul explique qu'une vie qui est agréable à Dieu produit du bon fruit. On a parlé il y a quelques semaines, ou même la semaine passée, on veut vivre une vie qui va avoir un impact sur les autres et dans le monde dans lequel on vit. On ne veut pas vivre une vie qui va être insignifiante, qui va pas avoir aucun impact, qui va servir à rien, puis juste mourir. On veut avoir un impact spirituel, on veut avoir un impact en ce qui concerne les choses de Dieu sur les gens qui sont autour de nous. Puis ici, l'apôtre Paul utilise l'expression « porter des bons fruits », comme une bonne terre dans laquelle la bonne connaissance, la bonne semence a été plantée, qui pousse, qui croît, qui a un comportement qui pousse avec cette croissance-là, qui commence à grandir, qui va finalement porter du bon fruit. Mais on est appelé à grandir de cette manière-là dans la parole du Seigneur, dans la connaissance de Dieu, pour porter du bon fruit. Puis notez ici le fruit qu'il nous donne. Il nous dit qu'on est appelé à porter des bons fruits. Encore une fois, le petit mot, on le trouve ici « en ». Porter des fruits en. En quoi? En toute bonne œuvre, premièrement, et de l'autre côté, dans une croissance dans la connaissance de Dieu. Premièrement, des bonnes œuvres. On porte du bon fruit en faisant de bonnes œuvres, où les bonnes œuvres sont le bon fruit qui est porté par une personne qui connaît vraiment Christ. Jean 15,5, on le répète tellement souvent à l'église d'Oxa, vous commencez à le connaître par cœur probablement, mais Jésus va dire, « Je suis la vigne, vous êtes les branches, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Il va rajouter, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus va être clair, celui qui demeure connecté à la vigne, celui qui est en Christ, celui qui demeure en Christ par la parole et la prière, va porter beaucoup de fruits dans sa vie chrétienne. On est appelé à porter du fruit. On est appelé à porter du fruit dans notre vie, puis on est appelé à porter du bon fruit qui se résume d'un côté en de bonnes œuvres. Mais très souvent, on cherche à porter des bonnes œuvres avant d'être connecté à la vigne, puis avant de recevoir cette connaissance spirituelle de Dieu. Autrement dit, on veut sauter des étapes. La parole de Dieu nous montre que ça commence par une transformation de notre cœur, ça commence par un changement, ça commence par habiter dans la présence de Dieu, être connecté avec le Seigneur, puis la sève qui part de la vigne entre en nous, puis nous fait porter du bon fruit dans notre vie. Sans ça, c'est impossible. Encore, Warsby va dire, Dieu doit préparer l'ouvrier avant que l'ouvrier travaille. Dieu a passé 13 ans à préparer Joseph pour son ministère en Égypte. Et 80 ans à préparer Moïse à conduire Israël. Jésus a passé 3 ans à enseigner ses disciples à comprendre comment porter du fruit. Et même l'érudit, l'apôtre Paul, avait besoin d'un cours post-graduation en Arabie avant de servir Dieu efficacement. J'ajouterais même Jean-Baptiste, qui est un des personnages que je trouve les plus fascinants dans l'Écriture. Jean-Baptiste qui a vécu une 30aine d'années de vie avant de servir pendant quelques mois et d'être tué. Dieu l'avait préparé tellement longtemps pour l'œuvre qu'il allait accomplir pendant si peu de temps, mais qui a eu un impact extraordinaire. La réalité, chers amis, c'est que trop souvent, on veut le fruit d'une vie consacrée sans la consécration. Est-ce que c'est votre cas? Selon la parole de Dieu, il n'existe pas de shortcut, il n'existe pas de raccourci pour porter du bon fruit dans notre vie. Ça doit passer par notre relation avec le Seigneur. Ça doit passer par la connaissance de la parole de Dieu. Un homme que j'aime beaucoup, et je vous ai peut-être déjà raconté cette histoire, mais Leonard Ravenhill, un homme un peu qui est utilisé dans le siècle passé pour proclamer et ramener cette espèce de désir de sainteté dans beaucoup d'églises où il allait prêcher. Et certains m'ont dit même qu'il a contribué à un certain réveil spirituel dans l'église aux États-Unis. Il témoigne souvent qu'il se faisait appeler par des jeunes hommes qui venaient le voir.
puis qui lui disait, Monsieur Ravenhill, il venait voir, puis il voyait comment le Seigneur portait du fruit. Il y avait des gens qui se convertissaient pendant qu'il prêchait, puis des jeunes hommes qui avaient à cœur d'aller dans le ministère pastoral venaient le voir, puis lui disaient, Monsieur Ravenhill, s'il vous plaît, donnez-moi votre manteau. Autrement dit, donnez-moi votre onction. Donnez-moi ce que vous avez pour être capable de prêcher comme vous. Puis Ravenhill disait, c'est drôle comment tout le monde veut avoir mon manteau, tout le monde veut avoir mon onction, mais personne ne veut avoir mon sac et ma cendre. Ouch. Tout le monde va avoir l'onction, comme si ça arrivait du jour au lendemain. Tiens, tu as l'onction, tu pars. Mais personne ne va être dans la prière, à chercher la face de Dieu, dans la parole de Dieu, à étudier ce que le Seigneur nous révèle, à chercher sa volonté pour pouvoir proclamer sa parole comme on est appelé à le faire. La croissance spirituelle, deuxièmement, il nous dit que un des fruits qu'on porte lorsqu'on est en Christ, c'est toutes sortes de bonnes œuvres. Si vous voulez porter des bonnes œuvres, si vous voulez accomplir la volonté du Seigneur, parfois même on veut faire toutes sortes d'œuvres pour le Seigneur, que ce soit d'aller évangéliser dans les rues ou que ce soit d'aller servir à des endroits, puis qu'on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de fruits qui soient portés, mais sache que la parole de Dieu nous enseigne que tu dois premièrement être rempli de la parole de Dieu puis de l'Esprit de Dieu pour aller servir avec puissance dans ces endroits-là. Mais les bonnes œuvres devraient faire partie de notre vie. On devrait être des chrétiens qui cherchent constamment à servir les autres. On devrait être des chrétiens qui cherchent constamment à faire des bonnes œuvres envers un monde perdu qui ne connaît pas l'Évangile et envers ceux qui nous entourent. Mais regardez le deuxième fruit spirituel qui est peut-être un peu surprenant. Il nous dit « et croissant par la connaissance de Dieu ». Encore une fois, je m'adresse aux chrétiens ici. Un des fruits de chercher la volonté du Seigneur, puis d'être proche de Dieu, puis de t'approcher de lui, c'est que tu vas avoir plus de connaissances du Seigneur, puis que tu vas avoir une plus grande relation avec ton Dieu, puis une plus grande révélation de qui il est. Ah, j'aimerais voir des yeux s'ouvrir et dire « Ah, wow, c'est ce que je veux dans ma vie. » Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand? On l'a vu dans le premier message avec le désir de Moïse de dire « Fais-moi voir ta gloire. » Est-ce qu'il y a un désir plus grand ou une richesse plus grande dans notre vie que de connaître le Seigneur Jésus-Christ en profondeur? La réalité, c'est que si tu sers le Seigneur, si tu entres dans les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour toi, tu vas le connaître encore plus. Et plusieurs ici peuvent témoigner de ça. Plusieurs peuvent dire, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, quand j'ai commencé à faire des choses concrètes pour Dieu, j'ai commencé à voir et à connaître Dieu d'une manière que je ne l'avais jamais connu auparavant. Je ne sais pas si vous avez déjà été porté de la nourriture à quelqu'un qui est dans le besoin. Est-ce que vous avez été les mains et le cœur du Seigneur pour aller prendre soin des plus démunis? Je me souviens, il y a plusieurs années, il y a peut-être une quinzaine d'années, on est parti avec un groupe jeunesse à Montréal, puis on est allé nourrir les gens de la rue. Puis je me souviens qu'il y a un homme, puis on était des milliers de jeunes, cette conférence-là, c'était une grosse conférence jeunesse, puis on se promenait dans les rues avec des lunchs qu'on avait achetés, qu'on avait préparés, tout ça. Puis je me souviens qu'il y a un homme qui était assis devant une épicerie en particulier, puis je me demandais pourquoi tout le monde passait à côté, puis personne ne lui donnait rien. Fait que moi, je me suis pensé très bon, puis j'ai dit, je vais aller voir cet homme-là. Je suis allé m'asseoir à côté de lui. J'ai rapidement compris. L'homme avait pas de main. C'est un homme c'était un grand brûlé. Il n'avait pas de main. Il restait des mognons à chaque main. Il n'avait pas de nez. Il avait pas de lèvres. Il était brûlé quasiment à grandeur. C'était pas super beau à voir. Puis pour le nourrir, il fallait que je lui tienne le sandwich pendant qu'il mangeait dans mes mains et qu'il essayait de boire son jus. Mais juste d'être là avec lui, puis de nourrir cette personne-là, puis de se dire, j'ai même pas commencé à comprendre la grandeur de la distance que mon Seigneur Tout-Puissant, glorieux dans le ciel, a parcouru pour venir sauver des pécheurs perdus comme nous autres. Incapables de se sauver par nous-mêmes. Lorsque tu te mets à servir le Seigneur te révèle un peu plus de qui il est. On le voit dans des petites choses comme dans l'Église. Lorsque tu sers le Seigneur et que tu enseignes les enfants dans les classes du dimanche, et que tu vois un petit enfant qui ne comprend pas grand-chose encore, mais qui ose élever la voix et dire « J'aimerais prier moi aussi », qui fait une petite prière tellement simple, tu dis « Ah ». Lorsque tu sers Dieu, lorsque tu entres dans ses œuvres, une plus grande révélation de qui est Dieu qui peut être donnée lorsque tu prends le temps d'appeler une personne puis de prier avec elle. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois où j'ai appelé des gens, puis certains d'entre vous êtes témoins de ça, pour prier avec une personne au téléphone. La personne me dit « Tu sais quoi, ça fait 20 ans que je suis chrétien, puis il n'y a jamais un frère ou une sœur qui m'a appelé pour prier pour moi. » Et d'un côté, tu te dis « Merci Seigneur », puis d'un autre côté, tu te dis « Ah! Où est-ce qu'on a manqué? » Lorsque tu le fais, le Seigneur te révèle la grâce qu'il distribue aux autres. Le Seigneur te révèle la bonté qu'il veut manifester à travers toi, à d'autres personnes autour. Si vous voulez connaître le Seigneur encore plus en profondeur, je vous encourage, les responsables des ministères ne m'ont pas payé pour ça, mais je vous encourage à aller voir les responsables des ministères, puis de commencer à servir à l'Église d'Oxa. Allez donner votre nom à Sylvain pour l'accueil.
à Francis pour le ministère des enfants, à Jérémie pour la louange. Allez donner votre nom à Serge pour les offrandes. Tu as besoin, Serge, en ce moment. Hein? Commencez à servir et voyez si le Seigneur ne se révèle pas encore plus à vous à travers le service que vous faites pour lui. Et Paul termine en disant, « Je prie pour que tu puisses ta force en Dieu. » Et c'est le dernier point pour ce matin. Verset 11. Il nous dit oui qu'on doit connaître pour pouvoir marcher, pour pouvoir porter du fruit. Et dernièrement, au verset 11, il nous dit « Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. » De peur qu'on lise ce texte-là, puis qu'on voit les différents points de prière, puis qu'on voit de quelle manière on est appelé à prier Dieu pour qu'il puisse nous transformer et agir dans notre vie, puis qu'on puisse se dire, c'est facile, dans le fond, j'ai juste à appliquer la bonne stratégie, puis je vais voir le Seigneur agir dans ma vie. Ici, il nous ramène un petit peu à la bonne place pour dire, attends, rappelle-toi que c'est pas par ta propre force. C'est pas parce que tu vas appliquer la bonne technique de prière que ces choses-là vont arriver. Au verset 11, il dit, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. C'est quoi sa puissance glorieuse? Est-ce que vous le savez? Son Saint-Esprit. C'est quoi la puissance glorieuse de Dieu? Vous savez, lorsqu'on lit le Nouveau Testament, si vous faites juste suivre le mot puissance à chaque endroit où est-ce qu'il est donné, vous allez trouver très souvent l'Esprit de Dieu de qui on parle. Jésus, en Acte 1,8, va dire à ses disciples, « Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Et l'Esprit de Dieu est celui qui vient nous donner la force et la capacité de mettre en œuvre et même de demander au Seigneur et même de prier Dieu pour qu'il puisse faire ces choses-là dans nos cœurs. Le résultat est en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. La grande puissance de Dieu, souvent, lorsqu'on pense à la grande puissance de Dieu, on pense à la mer Rouge qui s'est ouverte en deux. Lorsqu'on pense à la grande puissance de Dieu, on pense aux 10 plaies qui sont tombées sur l'Égypte. Lorsqu'on pense à la grande puissance de Dieu, on pense à une personne qui arrive à l'église le dimanche matin en chaise roulante puis qui repart en marchant. On dit, ça, c'est la grande puissance de Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Il a fait tomber 10 plaies sur le pays d'Égypte. Il a ouvert la mer Rouge pour qu'ils puissent passer à travers. Il leur a pourvu pour du pain dans le désert. Il leur a donné de la viande à manger, des cailles lorsqu'ils en ont demandé. Il les a amenés jusque dans le pays promis. Il leur a donné la victoire. Et qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait pendant tout ce temps-là ou que le peuple n'a pas fait? Le peuple est demeuré un peuple que le Seigneur appelle au cou raide. Il y a une puissance plus grande que de faire marcher quelqu'un qui ne marche pas. C'est la puissance de plier le caractère de l'homme. Il y a un plus grand miracle dans le fait qu'une personne soit transformée par la puissance de Dieu. Frères et sœurs, si vous regardez à votre vie et vous vous dites, moi j'aimerais ça vivre les miracles que les autres vivent à tel endroit, si le Seigneur est capable de transformer ton caractère, je ne sais pas encore une fois si vous pouvez regarder à votre vie et dire, le Seigneur a fait ça dans ma vie. Moi avant j'étais un homme agressif, un homme impatient, un homme qui pensait qu'on gagnait les choses par la force. Le Seigneur a brisé mon caractère, puis il continue de le briser encore. C'est un miracle, puis une puissance glorieuse, parce qu'il n'y a aucun homme autour de nous qui est capable de faire ça. Il n'y a personne qui est capable de changer un cœur. Il y a juste la puissance glorieuse de Dieu qui peut faire ça. L'Esprit de Dieu est celui qui est capable de venir nous changer. Et voyez, la fin du texte ici nous montre, ce qu'il nous fait, c'est qu'il nous rend persévérants et patients, toujours et avec joie. Persévérant fait référence particulièrement aux circonstances et aux événements qu'on vit dans notre vie. Donc la persévérance, ici dans le texte, fait référence surtout à, on vit des choses difficiles, on passe par des épreuves, on est confronté à toutes sortes de choses qu'on trouve comme des montagnes impossibles à surmonter. Puis le Seigneur, par son Esprit, nous donne la persévérance pour être capable de continuer. Et plusieurs d'entre vous sont capables de dire, je peux tracer dans mon parcours des moments de ma vie où je peux dire, la seule chose qui a fait que j'ai continué ici, j'ai passé par un divorce, j'ai passé par, pas moi, mais certains d'entre nous ont passé par un divorce, ont passé par une situation où on a été jugé, pointé du doigt, écrasé, disqualifié. Puis on regarde en arrière en se disant, je ne sais pas comment j'aurais pu passer à travers de ça. On a perdu des êtres chers, on a de la difficulté dans nos familles, dans nos relations. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver dans une vie, la maladie qui nous frappe, puis on se dit, je ne sais pas comment je peux passer à travers de ça. Puis les gens ils nous regardent autour en disant, je ne sais pas comment tu fais pour être encore debout. Puis la seule réponse qu'on a sur nos lèvres, c'est, le Seigneur m'a soutenu. Le Seigneur m'a gardé. Et quelle gloire ça donne à Dieu dans ce temps-là.
Le Seigneur nous garde persévérants, mais il nous garde aussi patients. Et la patience, si la persévérance fait référence aux événements et aux circonstances, la patience fait référence aux relations. Combien on a besoin de patience souvent en ce qui concerne les relations, non? Le Seigneur est capable de nous garder patients face à toutes sortes de circonstances où peut-être que des fois, notre bouche pourrait se délier puis laisser aller toutes sortes de choses qu'on pourrait regretter. Puis le Seigneur nous garde. Le Seigneur nous garde patients. Le Seigneur change notre caractère de peut-être impulsif à tout coup, tu es capable d'être patient puis d'attendre. Comme le Seigneur est patient avec nous. Puis ici, vous voyez ce qu'il est en train d'enseigner ici, c'est une constance. Il nous dit toujours et avec joie, persévérant et patient. C'est difficile dans plusieurs circonstances d'être joyeux. Il y a beaucoup de choses qui nous rentrent dedans, puis on se dit, mais comment est-ce que c'est possible de garder ma joie dans ces circonstances-là? Bien, la chose, c'est que ta joie n'est pas dans les circonstances, justement. Ta joie est en quelque chose de beaucoup plus stable et dans le Seigneur qui est au ciel. Ta joie dépend de lui, puis pas des choses que tu vis pendant que tu es sur la terre. Donc, tu peux être triste à cause de toutes sortes de choses qui t'arrivent ici, mais ta joie en Dieu demeure constante, demeure stable, demeure fixe, puis te garde pour être capable de passer au travers, puis de savoir que tu vas le retrouver de l'autre côté. C'est facile souvent d'être patient avec les étrangers, puis impatient avec ceux qu'on aime le plus, non? Tu peux arriver au Starbucks ou au Tim Hortons, puis la personne semble faire exprès pour ne pas comprendre ta commande. Puis une fois qu'elle a fini par comprendre, tu t'en vas dans l'auto, tu l'ouvres, puis tu te dis « c'est même pas la bonne chose ». Là, tu as le goût de rentrer en dedans, puis de lancer ton burger, puis de dire « c'est pas ça que je voulais ». Mais tu te contrôles, puis tu dis « ben non, c'est correct, je vais le manger pareil ». Puis tu arrives à la maison, puis une petite chose avec un enfant ou avec ton époux ou ton épouse, puis tu snaps. Tu dis « mais voyons donc, pourquoi est-ce que je suis comme ça pourtant? C'est avec eux que je devrais démontrer le plus de patience. » On échoue tous à certains moments, mais le Seigneur est capable de nous transformer, de nous garder patients. Écoutez, si ce n'était pas écrit dans la parole, on pourrait dire que ça ne se peut pas. Puis des fois, on diminue puis on baisse nos standards parce qu'on regarde à ce qu'on est capable de faire. On se dit, ça fait des années que j'essaye puis je ne suis pas capable. C'est pas toi le standard, mon frère, ma soeur. Le standard, c'est ce que Christ nous promet. Et par son esprit, Dieu nous promet qu'on est capable de résister au péché, d'être patient dans l'affliction, de persévérer lorsque les choses vont mal. Donc voici le topo, OK? Et je termine avec cette image-là, les musiciens peuvent s'approcher. J'aimerais qu'on prenne un temps de prière chacun à notre place. Un à la fois, vous allez voir apparaître à l'écran un résumé des choses qu'on a vues. Tu veux prier pour la transformation? Tu veux prier pour voir le Seigneur agir dans ta vie? Voici les étapes ou la manière dont tu dois le faire. La transformation personnelle, selon la parole de Dieu, commence par la connaissance. Tu commences par connaître ce que le Seigneur a dit. Et pas trop vite, pas trop vite. Lorsque tu connais la volonté du Seigneur, comme on l'a vu au verset 9, lorsque tu es capable de comprendre et de connaître la volonté du Seigneur par l'Esprit de Dieu qui te le révèle par sa sagesse, ben c'est ce qui va former tes convictions. Autrement dit, si ce n'est pas dans la parole que tu trouves tes convictions, si tu me dis, ben moi je ne suis pas un lecteur, mais pourtant tu vas te nourrir de 10 000 choses que tu vas lire sur les réseaux sociaux, ou tu vas écouter toutes sortes de vidéos YouTube, ou toutes sortes de choses sur Internet, mais ta tête elle va être remplie avec ce que tu entends. Tes pensées vont former tes convictions. Je vous le garantis, c'est une promesse que je vous fais 100% du temps. Les choses avec lesquelles tu vas remplir ta pensée vont former tes convictions. Puis tes convictions, là tu peux y aller, vont former ton caractère. Lorsque tu remplis ta tête avec des vérités, c'est des choses que tu vas finir par croire fondamentalement. Puis ces choses-là que tu crois vont former ton caractère, vont déterminer de quelle manière tu es, de quelle manière tu vis. Et ensuite de ça, ton caractère va former ton comportement. Les choses que tu fais dans ta vie, non seulement la personne que tu es, mais les choses que tu fais. Ensuite de ça, ton comportement va donner des conséquences. Vous voyez, je change les mots pour faire des C. Vous pouvez prendre une photo, le garder puis le mémoriser si vous voulez. Mais ton comportement va former les conséquences de ta vie. Autrement dit, le fruit de ta vie. Les choses que tu crois vont former tes convictions, vont former ton caractère, ton comportement. Et c'est ce qui va donner le fruit de ta vie qui va se terminer. Tiens, 3 C pour vous autres, je vous garde à la fin. Vont donner que tu vas continuer la course avec constance, comme le dit la fin du verset 11. Si tu veux avoir cette constance-là dans la persévérance, dans la patience, avec joie et pour toujours, ça commence par plonger dans l'Écriture et demander au Saint-Esprit d'éclairer ta pensée et de changer ton cœur. C'est aussi simple que ça. Pourquoi est-ce qu'on insiste autant sur la parole de Dieu à l'Église d'Oxa? Parce qu'on croit que tout commence là.
Remplis tes pensées, remplis ta tête de la parole de Dieu. Tes convictions vont jaillir de la parole de Dieu. Ton caractère va sortir de la parole de Dieu puis va ressembler un peu plus à Christ. Ta vie va refléter Christ autour de toi. Le fruit va être porté. Des gens vont commencer à voir cette vie-là que tu témoignes puis à poser des questions. Puis tu vas témoigner avec beaucoup plus de force et d'assurance. Tu vas voir du fruit dans la vie des gens qui t'entourent et dans ta propre vie à toi aussi. Et ensuite de ça, ça va faire en sorte que tu vas continuer. Qui ne veut pas terminer la course jusqu'à la fin pour pouvoir dire comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course. Maintenant, la couronne, tu sais, un autre C, la couronne m'est réservée au ciel avec le Seigneur. Pour l'instant, je vais terminer avec, pendant que Sandra va jouer du piano, ils vont prendre un petit temps avant de commencer à chanter, mais pendant que Sandra va jouer du piano, j'aimerais ça qu'on prenne un temps, chacun à notre place, pour prier à Dieu. Pas avec les gens qui sont à côté de toi, mais toi tout seul à ta place. OK, juste toi à ta place en ce moment. Prends le temps de prier au Seigneur. Prends le temps de prier à Dieu, puis prends le temps de lui demander, Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, j'ai besoin que tu fasses cette œuvre-là dans mon cœur et dans ma vie. Peut-être prends ta Bible entre tes mains et dis, Saint-Esprit, ouvre mon intelligence. Aide-moi à comprendre ta volonté pour que je puisse vivre d'une manière qui t'honore et qui te glorifie. Peut-être que tu dis, j'ai l'impression d'être bloqué en ce moment dans ma vie, puis qu'il n'y a plus de croissance, il n'y a plus rien qui avance. Peut-être que c'est le moment de dire, Seigneur, montre-moi de quelle manière est-ce que je dois commencer à vivre à ton service puis à faire des choses pour toi. Prends le temps de prier. Si tu n'es pas croyant aujourd'hui, si tu n'es pas encore en Jésus-Christ, si tu n'es pas encore né de nouveau en Jésus-Christ, peut-être prends le temps de prier à ta place et dire, Seigneur, Dieu, j'entends parler de toi, le monsieur en avant, il parle de toi, il parle que c'est possible d'être transformé par ta puissance. Prends le temps de demander à Dieu ce matin, Dieu transforme mon cœur. Ils ont l'air de vivre une joie spéciale, ces chrétiens bizarres-là. Transforme mon cœur, puis fais-moi vivre ce qu'eux vivent aussi, puis fais-toi connaître à moi. Prenons le temps pour prier, puis quand Sandra et Marie-Michel vont commencer à chanter, je vous invite à tout simplement vous lever puis nous accompagner dans un chant.